Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, Lamine Gassama, Moussa Wagé, Karambo, Kalidou Koulibaly, Fallou Diagne, Modou Diagne, Alfred Ndiaye, Salif Sani, Idrissa Gana Gueye, sorry. C'est pas grave, on va y aller. Salif Saleh, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Younous Sankaré, El Hadj Hassan Doussé, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Diao Keita Baldé, Opangué, Moussa Sow, Mambérom Diouf et Moussa Konaté. Voilà. Donc j'ai oublié effectivement dans la liste Salim 6 et Amadou Touré de Broya. Voilà, c'est les 26 joueurs convoqués pour ces doubles confrontations contre le Burkina. Je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie. Amadou est un garçon qui a obligé plusieurs années ici, notamment au Giraffe ainsi qu'au Casa Sport. Donc il a connu aussi les autres sélections, que ce soit l'équipe locale, l'équipe olympique. Donc je pense qu'il a quand même un background au niveau de ces sélections. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui motive surtout sur sa présence aujourd'hui, c'est les performances qu'il fait aussi avec Oroya. Donc j'ai estimé que c'était normal tout simplement de le sélectionner, de le faire venir, parce que ce qu'il fait depuis 2 ans est intéressant. On le suit depuis 2 ans. Donc je pensais que c'était normal qu'il soit là. Donc c'est pour cela qu'on l'a sélectionné. Voilà, bonjour coach, bonjour Gérald, la sport. Moi je voulais juste savoir qu'est-ce qui explique un peu la présence de Cheikhou Kouyaté. Lui-même il est annoncé comme blessé et que je ne pense pas qu'il puisse être peut-être un jour, sauf s'il vous l'a dit, peut-être dans ces 2 matchs à venir. Merci. Oui, Cheikhou s'est blessé il y a 3 semaines. Mais c'est vrai qu'il a repris les entraînements depuis plus de 10 jours. Vous connaissez l'importance de Kouyaté dans cet effectif-là, dans ce groupe-là. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et je crois que dès lors, j'ai eu une discussion avec lui et qui m'a rassuré sur sa santé et qu'effectivement, il était prêt à être sélectionné. C'est vrai qu'il est en phase de reprise, mais on a encore 2 semaines devant nous. Je pense qu'il sera dans le groupe ce week-end. Et j'espère en tout cas qu'il pourra jouer. Donc je crois à l'honnêteté de Kouyaté, parce que j'ai eu une discussion avec lui et dès lors il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il était prêt, qu'il était à 100% mentalement et physiquement. Donc je trouvais tout simplement normal de le convoquer sur une double confrontation très 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 importante pour le Sénégal. Une question là-bas. Bonjour, coach. Salut Diallo de l'agence de presse sénégalaise. Coach, moi je veux savoir comment vous avez vécu au cours des incidents qui ont eu lieu récemment à Ouaga et qui à Ouaga. Comment vous avez vécu en tant que ce qui s'est passé à Ouaga il y a 2 ou 3 jours. Ensuite, quel impact pour avoir ces incidents sur le match surtout du Sahel. Merci. Oui, c'est malheureux quand effectivement des choses comme ça se passent dans le monde. C'est pas seulement qu'à Ouaga, mais je crois aussi en Sierra Leone. En ce moment, c'est vrai que le monde vit des moments très difficiles. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est prier que la paix revienne et que les hommes arrivent à vivre ensemble, parce que je pense que nous sommes un peuple de paix, un continent de paix, un monde de paix. C'est dans la paix que beaucoup de choses peuvent se réaliser. Donc c'est vrai que pour nous, je crois qu'aller à Ouaga, ça ne change rien du tout. Nous allons nous préparer à y aller. Et je crois que ce qui s'est passé est malheureux et je présente vraiment mes condoléances à tous les Burkinabés. Et
mais ça restera aussi dans le cadre du football. Et je pense que, comme le disent les Anglais, show must go on. Donc le spectacle doit continuer. Il ne faut pas que des choses comme ça, à un moment donné, nous tétanisent ou bien nous transmettent un petit peu la peur. Parce que je pense que c'est ce qui est voulu. Et il est important aussi de montrer à ces gens-là que nous allons nous relever, que le continent va se relever, que Burkina Faso va se relever, que la vie doit continuer. Michael, vous pouvez poser la question ou bien vous attendez ici, après on nous donne le micro. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, coach. C'est Farmadia de la FMFM. Moi, si vous me permettez, je voudrais avoir deux questions, si vous le permettez. La première, c'est sur l'état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Elle est inquiétée face à un match à enjeu face au Burkina. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes satisfait des efforts qui ont été faits, oui ou non? La deuxième question, on sait tous qu'on est en période de mercato de transfert. Les Lions ont connu de fortunes diverses. Abdoulaye Diallo est redevenu numéro 1 à Rennes. Il y a Mambirem Diouf replacé dans l'axe de l'attaque à Stoke City, qui a eu à marquer des buts. Il y a également le cas d'autres joueurs qui ont changé de club. Il y a également Diao Baldé Keita qui est en dispute avec son club, qui n'a pas joué les dernières rencontres. Comment appréciez-vous tout cela et est-ce que vous avez eu à discuter avec certains des joueurs en instance de départ par rapport à leur choix? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je pense que les deux questions sont intéressantes. Concernant la pelouse, vous savez, on ne peut pas jouer au football si on n'a pas une bonne pelouse. Et c'est vrai que ce mois de juin contre la Guinée équatoriale ainsi que l'Ouganda, la pelouse a été dans un état vraiment très, très difficile. Mais cela ne nous a pas permis, cela ne nous a pas empêché de jouer et de gagner des matchs. Bien sûr que je souhaiterais une pelouse meilleure état que ce qu'elle est. Mais j'ai confiance en tout cas aux gens qui y travaillent, à la direction du stade. C'est vrai que je suis allé là-bas plusieurs fois. J'ai eu à discuter avec Cécile, j'ai eu à discuter avec l'équipe qui est là, qui sont confrontés aussi, il ne faut pas le cacher à des moyens difficiles. Donc je pense qu'il faut les aider aussi à pouvoir faire leur travail correctement. Donc cette pelouse-là, ce stade-là, c'est le seul stade que nous avons. Donc si on veut aussi que le Sénégal puisse jouer un football de qualité, ça passera aussi par avoir une belle pelouse. Mais j'ai confiance, je pense qu'il nous reste encore 2 semaines. Il a beaucoup plu ces derniers temps. Et l'équipe qui est là-bas, il y est vraiment à arrache-pied. Et j'ai espoir vraiment qu'on aura une pelouse, en tout cas, qui rentre dans les conditions adéquates pour pouvoir jouer un grand football et un grand match. Les périodes de mercato, c'est souvent des périodes difficiles. J'ai été joueur, je sais de quoi il s'agit. C'est difficile aussi pour les joueurs, mais la discussion que j'ai la plupart du temps avec les joueurs, c'est de rester en tout cas dans la continuité, parce que je crois que dans le football, il est important, même dans la vie, d'être dans une certaine continuité. C'est avec cette continuité-là qu'on arrivera à un moment donné à réaliser des choses et à avoir des performances. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Je crois que le talent, où qu'il puisse être, il n'a pas besoin de forcer son départ. Voilà, donc on a vu récemment Neymar, il y a 2 ans, 3 ans, Paris était sur lui, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, quand Paris a décidé vraiment de prendre Neymar, il n'y a rien qui a empêché le Paris Saint-Germain de coopter Neymar. Donc je pense que c'est important pour nos garçons aussi. Je leur dis de rester dans la continuité et dans la stabilité. Après, comme je dis, être en bisbille, comme vous le dites, avec son club, avec son entraîneur, un joueur ne gagne jamais rien. Voilà, donc je pense que rentrer en confrontation contre un club, c'est déjà perdu d'avance. J'espère en tout cas que ce soit Diao et les autres, qu'il viendra ici avec une grosse motivation, que dans sa tête, ça va bien se passer parce qu'on a besoin de ce garçon-là à 100% de son potentiel. Mais aussi, l'entourage des joueurs, c'est important aussi, donc de les donner de bons conseils. Parce que quand un joueur, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même, on l'annonce partout en Europe, ça ne présage pas en tout cas de bonnes choses. Donc c'est important aussi de bien conseiller nos garçons
et de ne pas leur faire croire en tout cas à des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on connaît le football et on connaît aussi la valeur du marché.